anybody you really invest yourself into will bring you a different kind of love. Ça, transition, et nous sommes en live. Et normalement, si tout est bon, le son est bon et l'image est bonne. Wow. Tac, tac, tac. Je vais regarder le retour. Effectivement. Et donc, eh bien, bonsoir à tous ceux qui nous regardent déjà actuellement. Et bienvenue sur ce deuxième live du confinement. Donc voilà, on est là, on est posé, on va discuter tranquillement. Ce soir, pour l'animation, il y aura donc moi-même et monsieur Thomas Lecoq. Exactement, l'animation. Moi-même. Beaucoup animé. Et notre invité de ce soir est donc Colline Lemoine. Colline, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Et toi, ça va, Paul? Ça va très très bien, très heureux d'être là, très heureux de refaire ces lives. Et n'hésitez pas à me dire dans le chat si le son est bon et si l'image est bonne, parce que si ça fait comme la dernière fois, il n'y aura pas de son avant 3 minutes de vidéo. Mais normalement c'est bon. On a pris les devants cette fois. Normalement, on a appris nos erreurs finalement. Voilà, alors je vais prendre le chat. Voilà. Et donc du coup, ce soir, on est donc avec Colline Lemoine pour discuter de divers sujets tranquillement. Donc n'hésitez pas, hein, comme la dernière fois, installez-vous, mettez le live en fond, faites quelque chose en même temps, pourquoi pas, parce que on est parti pour discuter pendant une durée assez indéterminée finalement, hein, tant qu'il y aura des questions, des choses sur lesquelles parler. Eh bien, on sera encore à l'antenne, voilà. Et donc, sans plus tarder, on peut commencer. Hein. Thomas, je pense qu'on peut commencer. On peut commencer tout à fait, mon cher Paul. Donc, on voulait parler un petit peu raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu as fait pour arriver à Polytech, ce que tu as fait avant, où tu habites, de où tu viens, etc. etc. Raconte-nous un petit peu qui est Colline Lemoine en 2-3 minutes. Qui est Colline Lemoine? Okay. Exactement. Alors, moi, je suis lilloise de base. Ça fait 21 ans que j'habite à Lille. Et comme toute personne du Nord, quitter le Nord, c'est très compliqué. Et oui, donc, tout à fait d'accord. c'est pour ça que je suis toujours à Lille. C'est une des raisons. J'ai fait mon lycée à Lille, un bac S en SVT.
À l'époque, je savais pas du tout quoi faire en terminale. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait le choix entre soit faire une prépa ou soit faire médecine. Et j'avais aucunement envie de faire l'un des deux. Et à la base, j'étais partie du coup pour faire un DUT en gestion administration. C'était mon seul vœu Ah oui, APB. c'est pas du tout pareil. Ah oui. Non, pas du tout pareil. Parce que j'avais un ami qui faisait ça et c'était la seule personne qui m'avait parlé de ses projets d'avenir. Du coup, j'avais fait la même. Et il y avait un ami à moi qui a fait la PEPALI qui s'appelle Antoine Buet, qui m'a parlé de ses vœux et du fait que ça existe des écoles d'ingénieurs post-bac. Et je me suis renseignée un peu partout, du coup, au niveau des écoles d'ingénieurs. Et Polytech Lille s'est avéré être une école post-bac. Et je me suis renseignée là-dessus. Et je suis du coup arrivée après en fait à Lille. T'avais passé le concours GEPI ou t'étais rentré directement sur dossier ou par l'oral. entretien? L'oral. Entretien oral, ouais. L'oral, ouais. J'ai fait l'oral. D'accord. Oral. Ok. Et voilà, donc après, je suis arrivée en PEP à Lille. Vu que j'avais un peu une prédestination à faire du management ou du commerce, vu que c'est ce qui me plaisait au lycée, je pensais à la base faire IC2M, c'était mon choix principal. Et au final, j'ai découvert le merveilleux monde de l'électronique en PEP, où j'en ai fait pendant tout mon parcours. Et l'informatique, c'était un peu rigolo quand on faisait nos petits programmes et tout en PEP. Donc je me disais pourquoi pas. Et je voulais plus tard travailler dans le domaine des systèmes embarqués pour soit aider les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui ont un handicap, ou travailler dans le domaine des systèmes embarqués dans le milieu du sport. Et donc je me suis dit, IMA, ça me paraît bien. D'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivée en IMA. Et ça t'est venu assez rapidement. Enfin, est-ce que t'as pris du temps avant de faire décision d'aller en IMA parce que quand on est en PEP, c'est pas forcément facile de faire un choix de l'aspect. C'était assez clair pour toi que tu voulais aller par là dès le début de ta PEP ou c'est venu plus tardivement pas et du après tout. plus de réflexion? C'était au fur et à mesure des matières qu'on avait en PEP où je me disais ça je suis pas du tout bonne pour faire plus tard. Ce domaine-là c'est pas du tout pour moi et en fait c'est par élimination un peu où que IMA c'est venu en fait. D'accord. Et parce que du coup tu voulais pas partir ailleurs dans le réseau Alors d'un point de vue choix d'école et choix de spé de IMA à Lille, je savais que je voulais faire de l'électronique et de l'informatique, c'était un choix de base. Et j'ai regardé un peu les autres spé dans d'autres polytech. J'ai notamment hésité avec MEA à Montpellier. Je me suis aussi intéressée à Robe, à Sorbonne. Et en fait, ce qui me plaisait beaucoup à Lille, c'est l'associatif et tous les clubs. Bien sûr. Et quand je voyais dans d'autres polytech qu'on n'avait pas forcément ça, et que au final c'était la même spé mais juste dans une autre école, je me disais ça me rend triste de quitter Lille quoi, et du coup je suis restée à Lille. Parce qu'au final on se rend pas compte parce qu'on est dedans, mais à l'inter, rien que des clubs qui organisent des shows, des choses comme ça paraît banal parce qu'on est hyper dedans et tout, et que ça fait partie de notre quotidien à Polytech Lille. Mais en fait, c'est quelque chose de formidable de voir des étudiants vivre de leur passion comme ça et de faire profiter à tout le monde. Et c'est vrai, effectivement. Donc ça, du coup, pareil sur le choix de la ville, du coup, c'était assez net, du coup, que tu voulais rester à Lille pour cette raison-là de l'associatif. Ouais. Ok. Clairement. L'associatif, c'est ce qui m'a fait rester. D'accord. Okay. Et pour ton projet, alors tu dis que tu voulais bosser dans le sport, enfin pas dans le sport, mais dans les systèmes embarqués. Voilà, et c'est encore ça ton projet en ce moment ou t'as un peu changé après un an, 6 mois? C'est mon projet en ce moment, mais comment dire, je sais que pour l'instant, je me dirige plus vers un poste de chef de projet ou manager dans ce genre de domaine. Les campagnes, ça m'a un peu ouvert les yeux sur comment est-ce que je me place sur le marché du travail plus tard. Et je me vois plus maintenant comme quelqu'un qui va manager que quelqu'un qui va faire de la recherche et développement. Ok, hyper intéressant. Écoute.
D'accord. Les campagnes, ça révèle des carrières. Ah, mais carrément. Effectivement, et du coup, ces campagnes BDE, du coup, on peut aborder ça. Du coup, tu es arrivé en IMA, du coup, IMA 3. Mhm. Et donc, du coup, donc pareil, ce truc de du coup, participer aux campagnes, là aussi, c'était une idée que tu avais depuis longtemps, ou c'est venu plutôt assez tard, peut-être pendant l'inté, de créer Ouais. ou de rejoindre une liste ou de créer ta liste. Bah, c'est à partir du moment où j'ai été pour la deuxième fois membre actif d'une liste l'année dernière. J'étais membre actif pour Hollywood. Désolée, Thomas. Pas grave, hein. On peut pas toujours Et, gagner. et participer un peu à l'envers du décor de l'associatif, ça m'a hyper intéressée. J'étais en mode, ok, l'année prochaine, moi aussi, je veux faire ça. Je veux faire kiffer les gens, je veux être dans les coulisses de ça. Et du coup, j'en avais parlé un peu avec Paul Rivet. Et avec Paul Rivet, on se disait, bah, ok, l'année prochaine, on fait ça ensemble et tout. Et quand on a fait nos vœux et tout, et on a vu que Manon Caroul, et je fais des bisous, elle restait aussi, on lui a dit viens avec nous et tout, l'année prochaine on fait ça à 3, on monte un petit truc et on fait kiffer les gens une deuxième fois pour vous et une première fois pour moi et voilà. Bah, super, c'est cool. C'est vraiment ça. Très très cool. Et donc, du coup, donc du coup, en fait, c'est vous trois qui avez lancé le projet de cette liste du coup en fin de PEP, du coup. Oui, bah Et, ouais, enfin peut-être. Bon, on en et parlait vite fait, enfin, on se disait oui, Ouais, on va ouais, faire ça normal. ensemble et tout. Enfin, effectivement. c'était Vous avez l'idée, très et après c'est encore. plus concrétisé à l'inté en voyant Ouais, tous les nouveaux qui arrivaient, clairement. d'accord. Et, Mm. et du coup, vous avez du coup formé votre liste. Vous êtes allé assez vite pour la former, enfin, dès la fin de l'inté, c'était fait, ou vous avez recruté les gens jusqu'à un peu plus Alors, longtemps? la première personne qu'on a recrutée, il me semble, c'était mi-octobre, Mhm. Ah ouais, D'accord. crois. Et ouais, ça s'est fait. Les ouais, c'était deux listes rapide. cette année se sont faites hyper vite. Ouais. Au final, euh, l'ancien B2, du coup, vous nous aviez donné le fascicule qui donne envie de De... visiter, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu Je vois sais ce que plus, je veux mais je dire? vois ce que c'est, mais je sais plus le Ouais. nom. C'est... Je sais Qu'est-ce que plus le c'est? nom. Je sais plus. À quoi ça Mais on ressemble? l'envoie par mail à tous les Ouais, étudiants avec le descriptif de chaque poste, et voir voilà, Ah c'est oui. ça. et nos contacts pour savoir si les gens veulent nous contacter, Ah etc. oui. Donc c'était hyper utile au niveau des postes et tout, Hmm. mais vous aviez pas du tout anticipé le fait que les listes montent aussi Ouais, non. rapidement, je pense. Bah ouais, c'était Ah ouais? rapide, ouais. Mais Bah, oui, vu que l'année Enfin, dernière, c'est-à-dire c'était... Enfin, la deuxième, vous aviez pas ça anticipé, montait tard. enfin, vous aviez pas anticipé dans le sens où vous doutiez pas que ça serait comme ça, ou enfin, il y avait un problème d'organisation qui s'est créé à cause de ah non, non, ça, non, je ou pense non, que c'était c'est juste en Non, mode non. waouh, pas Enfin, du ouais. tout prévu. Ouais, voilà, c'est ça. c'est ok, Ouais. ok, Ouais, nous, de notre côté, genre, on s'est dit... Enfin, on a eu l'info qu'il y avait deux listes presque complètes. On s'est dit, bon, on va peut-être enfin, on va le lancer plus tôt que d'habitude. Normalement, c'était... Enfin, d'habitude, l'année dernière, on l'avait reçu mi-novembre, je crois, et là, on l'avait fait avant les Mm, vacances, je crois. Enfin, on Hmm. l'avait fait pendant les vacances, comme ça. Ouais, d'accord. Comme ça, exactement. bon, Ok, voilà. ok. Et du coup, sur la formation de cette liste ou sur votre préparation de campagne, est-ce que tu as peut-être une petite anecdote, un, un bon souvenir que vous avez pu passer? Euh, voilà. Alors, chaque souvenir, en fait, en y réfléchissant, c'était un bon souvenir. Genre, on rigolait, des fois, on était hyper fatigués et on rigolait pour rien, alors que juste on était stressé et qu'il fallait relâcher la Oui, pression d'une manière ou d'une autre. Et bon, effectivement. bah, au lieu de pleurer, bah, tu souris, quoi, et tu Ouais. rigoles. Genre, j'ai pas vraiment Hmm. de Vous, souvenirs concrets comme ça. vous aviez fait un week-end de cohésion, je suppose, Ah oui, dans la À liste. la oui, merde. on avait fait un Et week-end de cohésion. ça, du coup, ça doit bien, ça va faire plein de beaux souvenirs dans Oui, la liste. enfin, ça s'est un peu ébruité que on avait mis en place un couvre-feu pour être Ah, productif le lendemain matin. Mais bon, c'était un couvre-feu qui n'était pas vraiment un couvre-feu pour pas paraître trop tyran. C'est que on s'était dit, ok, à 3 heures, il y a plus de son. Et si vous voulez parler, vous pouvez toujours parler, mais il faut laisser les gens qui veulent dormir pour qu'ils soient en forme demain un peu tranquille. Parce qu'on se disait, le lendemain, on se réveille à 9 heures et on taffe. Et au final, ce week-end de cohésion, il a été hyper cool parce que tout le monde a pu mettre la main à la pâte.
ce soit au niveau des chorégraphies ou au niveau des décorations. Et on a été très productifs. Tous nos décors de poissons qui ont été volés dans la boîte, Oui. on les avait pendant le week-end de cohésion. Pareil, la roue qu'on avait à notre afterwork, on l'avait faite pendant notre week-end de cohésion. Et nos chorés, on les avait vachement taffés pendant le week-end, donc c'était vachement cool. Toi aussi, Thomas, ton week-end de cohésion, vous avez été bien efficace? Hyper productif. Hyper productif. Est-ce que c'est vrai ça? Ah ouais. Et ouais, il y a eu la vidéo qui a été tournée pendant le week-end. Ah ouais, c'est ce que ça a donné, donc. J'aimerais trop la voir. Fallait demander à Bertie dans le dernier live, hein, c'est elle qui l'a. Bon, après, on connaît le talent de Bertie pour diffuser des vidéos, mais ce n'est pas le sujet. Bertie, en plus, elle est dans le chat, on l'embrasse. D'ailleurs, faire un petit tour du chat pour dire du coup bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bertie, on t'aime évidemment beaucoup. Je vois Yanis qui réagit beaucoup. Surtout Colline, comme par hasard. Voilà, effectivement. Et Manon qui te dit fais attention à ce que tu dis sur elle. C'est dit. Voilà. Oh, jamais je dirais de mauvaises choses sur Manon parce qu'il n'y a rien de mauvais à dire sur elle. Oh, c'est mignon. Ok. Ah oui, alors, merde, j'ai tout cassé l'ordi. Non, c'est bon. Super. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi le thème réellement? C'est Atlantique ou Atlantide? Alors le thème c'est marin. Ça nous aide pas beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez trouvé ce nom? Genre, il y a quelqu'un qui a dit venez on fait ça. Alors le thème, en fait le nom c'est découlé du thème normal. Et du coup le thème on l'a décidé ensemble. On en a parlé beaucoup pendant nos réunions. Ça a été le sujet de beaucoup de réunions, le thème, où on exposait les pour et les contre de beaucoup de thèmes. Il y a eu le thème Pokémon qui avait été évoqué. Ah, ça aurait été beau. Ça aurait été beau, ouais. Donc, bon, ça aurait été un peu cocasse si on l'avait pris. Ça aurait fait la Team Rocket contre Pokétech. Pokétech, Team Rocket. On a eu aussi le thème de la jungle, genre les animaux de la jungle. Le thème Star Wars. Et attends, je prends des notes. Le disco aussi. Discothèque. J'avais proposé disco, moi, discothèque. Bon, au final, heureusement qu'on l'a pas fait parce que à Chambéry, ils l'ont fait. À Chambéry, ouais. Puis ça avait été aussi fait il y a longtemps, je crois. Non, on voulait le faire l'année dernière, c'était soit Polystrom, soit discothèque, ouais. Mais c'est trop bien discothèque, moi j'adore. C'est vrai qu'il y a des choses à faire. J'ai toujours été à fond sur discothèque. Mais allez quoi, le discothèque de l'année prochaine, s'il te plaît? C'est parti. Ce n'est pas possible. Et du coup, on a voté et en fait, on n'a même pas voté. C'était un choix qui était unanime dans la liste où on s'est dit, ok, marin, c'est un thème où il y a beaucoup à exploiter, c'est un univers entier où on pourra faire beaucoup d'événements et beaucoup de décorations autour. Et après est venu le moment où on a choisi le nom. Donc on a fait un petit Excel où les gens ont mis leur idée de nom. Il y avait Poulpitech, Chalutech et beaucoup d'autres noms. Je sais plus s'il y a des gens d'Atlantec qui sont dans le chat. Il y a Yanis qui est là. Ah, Yanni. Yanni. Yanni, il peut m'aider. Et du coup, au final, donc thème marin. Et du coup, oui, on a voté. Et c'était à la base, on devait s'appeler Chalutech. Par rapport au chalutier qui est le bateau de pêche. De pêche, ouais. Donc on s'est appelé Chalutech. En plus, on trouvait ça drôle parce qu'on pouvait faire chalut aux gens. C'est vrai que c'est drôle. C'est une bonne blague. Chalut. Et sauf que on s'est rendu compte que c'était pas un nom qui faisait l'unanimité dans l'équipe. Il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord parce que un chalutier ça pollue pas mal les océans et tout, et puis il y a le problème de la surpêche. Et donc on s'est laissé 3 jours pour se décider d'un nouveau nom. Et quelqu'un je pense que c'est Tom qui a proposé Atlantec. Et les gens étaient plutôt chauds, ils se retrouvaient bien dans ce nom, et du coup on s'est dit ok, Atlantec. Ok.
Donc, du coup, le thème, c'est fait. Le nom, c'est fait. Et alors, pourquoi la couleur rose? Est-ce que Parce que je remonte à la question de Manon qui est intéressante. Du coup, pourquoi la couleur rose? Parce que bleu, c'était déjà pris. Parce qu'il y avait déjà blanc aussi pour la Team Rotech. Alors, on voulait pas prendre jaune ni violet parce que bah il y Ouais. avait pas les Manon et puis bah on voulait pas choisir entre une des deux couleurs, ce qui est Mhm. normal. Ensuite, bleu et orange, bah non, c'était les couleurs de l'année d'avant. Mhm. Du coup, il restait pas 36 000 couleurs à Ouais, part y le a pas jaune beaucoup de couleurs. Hein. et Ouais. le vert. Donc, Ouais. on a choisi le rose entre le rose et le vert parce que bah c'était la couleur du coup. Non, Voilà. Cool, cool, très bien. Mais très alors, bien, très bien. si ton truc, enfin, concernant les couleurs, vous pourrez tous les deux me répondre, parce que vous avez tous les deux été au BDE. Parce que on entend plein de trucs. Enfin, c'est quoi les règles du coup, enfin, pour choisir une couleur pour une liste? Oui, Est-ce que c'est les années une BDE précédentes qui sont pas, enfin, les couleurs des années précédentes qui sont pas, enfin, où il y a pas de règles? Parce que j'ai entendu beaucoup de trucs là-dessus et jamais eu l'occasion de vérifier. Bah, Bah, Max, à l'époque, nous avait pas donné de règles par rapport non, aux mais couleurs. pas de règles. Mais faut se Ok. créer un peu un univers, tu vois, Ouais, une bien couleur C'est sûr. juste qui a du pas bon été sens, reprise ouais, c'est il y juste du a bon longtemps. sens. Mm. De pas reprendre la couleur qui a été faite l'année dernière, parce que, enfin, genre, soit c'est le B2 actuel, soit c'est Mm. ceux qui ont perdu. Donc, Hmm. enfin, les gens, ils pourront vite se mélanger. Genre, quand tu parles encore maintenant, tu dis, bah, les oranges, les bleus, les jaunes, Ouais, les c'est vrai. violets. Ah oui, il y Hmm. avait la polymaritime. Folie Ah, maritime. Enfin, il y avait maritime et polymaritime. Ok. Et- oui, c'est vrai. Manon a dit, il n'y a juste pas de rouge, parce que rouge, c'est la couleur du BDE. Du coup, personne n'a le droit de prendre de rouge en Ah couleur oui, de liste. effectivement, c'est C'est vrai. vrai. Merci, Manon. Exact. Et donc voilà. Ok. Bah, super. Super. Alors, on va parler un petit peu de ton quotidien maintenant. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? On change carrément de sujet, mais Alors, en ce tu... moment, Ouais. j'essaye de me lever tous les matins assez tôt pour avoir un rythme, même si je me couche tard la veille. C'est quoi assez tôt? Enfin, ouais, Genre parce que 7 assez heures, tôt, 9 heures? c'est pour moi Ça Non, 11 dépend heures, des c'est assez personnes. tôt, hein. c'est 9h, 9h30. Ouais, 9h, ça, Ah oui, 9h30, bon, ça c'est va. raisonnable. ça va, c'est tôt. J'ai un petit bout de matinée quand même. Ouais, ça va. Donc, Ouais. j'ai 2 sœurs chez moi. Et tous les matins, elles se réveillent genre à 8h30 et elles viennent me réveiller et sauter dans mon lit à partir de 9h30 pour me Des petites réveiller. sœurs? Super. Non, des grandes sœurs. Ah, des grandes Ah, sœurs les en plus, grandes. oh là là. Nickel. Non, mais je suis la dernière de ma famille, donc c'est des grandes. Ouais, ok. Et du coup, elles viennent et elles me réveillent. Et elles forcent pas mal. Parce que je suis quelqu'un qui est très dur à lever. Après, je prends mon petit déj dans mon jardin avec mes parents. Ouais, vu qu'il fait beau, ça aide. Ouais, voilà. C'est vrai. Je fais soit je taffe pour les cours, ce qui arrive pas trop malheureusement en ce moment, soit je fais des petits projets. Donc voilà, après je fais à manger. L'après-midi, je fais du sport avec mes sœurs. Et voilà. Et là, je suis avec vous ce soir. C'est super. C'est beau. T'arrives à trouver la Et- motivation pour faire du sport et c'est beau. Franchement. Ouais, bah Je pose à mon respect. plusieurs, c'est Hein. mieux. Mais bon. À plusieurs, c'est mieux. Tu trouves pas la motivation à faire du sport, toi, Paul? C'est compliqué, hein. Non, J'essaye on joue une beaucoup fois à sur deux de Minecraft faire en les ce défis du moment. BDS. Mais ouais, c'est le petit serveur Minecraft. C'est du sport, hein, On peut pas tout faire. Bref. Et est-ce que tu as réussi à trouver le temps, bah, du coup, pendant ce confinement où on a un petit peu de temps, enfin, je sais pas, est-ce que du coup, vous avez beaucoup de cours en IMA pendant le confinement? Enfin, là, c'est les Alors vacances, du oui, coup, en tu me diras. IMA, on a beaucoup de chance parce que il y a Boris qui a fait un très beau serveur pour, euh, pour entretenir la relation entre les élèves et les Ah professeurs. oui. Avec l'aide de Titouan, du coup, ils ont fait un putain de serveur à deux qui marche du tonnerre et où c'est assez organisé et les profs sont très présents pour nous, Mhm. même en période au final de vacances où ils le sont un peu moins, mais ils le sont toujours, donc je trouve ça quand même formidable. Où dès qu'on a un problème dans nos projets, ils nous aident et ils sont toujours là à répondre à nos questions. Et après, en IMA, là, on a 5 projets en même temps, donc c'est assez Ah oui, ouais. long. Il y a de quoi faire. Ouais. Et voilà.
Mais ouais, on a beaucoup de choses à faire en IMA là, pendant cette période de confinement, puisqu'au final, bah, l'info, tu peux en faire chez toi, quoi. Donc, C'est sûr. C'est vrai que ça c'est besoin d'un pratique. ordi les logiciels, t'en as à foison qui sont en libre de droit. Effectivement. et- Donc, ouais. Et du coup, est-ce que du coup, donc, j'imagine que au-delà des cours, tu as quand même un petit peu de temps pour faire d'autres choses, comme tu nous l'as dit. Est-ce que tu as réussi à trouver le temps de faire quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, mais que tu n'avais pas encore eu le temps parce que bah, forcément beaucoup de choses à faire quand on est à Polytech, avec l'associatif, etc. Et actuellement, est-ce qu'il y a un truc que tu as réussi à faire, ou peut-être pas, hein, peut-être que tu es très occupé avec les cours Ou et à faire plusieurs ou même. plusieurs, Ouais. et- Alors, je me suis découvert une passion pendant le confinement Ah, qui est le montage vidéo. ah, 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 ah. attends, cette réunion était... ouais, non, c'est bon. Ok, Oui, non, C'est c'est parti. juste pour dire que c'est bon, on est serein. ok, ça marche. Mais ça, j'y faisais peur quand même. Du coup, oui, Pas de panique. j'ai découvert le montage vidéo et je suis à fond dedans. Je filme des petits trucs du quotidien et après, je les monte et tout et je fais des petits montages où bah, des fois ça ressemble à rien, mais des fois Ah ça bah, ressemble à quelque chose et c'est trop sympa. c'est la première Mais fois que tu fais voilà. du montage, du coup? Oui, c'est la première fois que je Oui. fais du montage et bah, c'est hyper cool parce qu'au final, comment tu coupes une vidéo, ce que tu gardes, ça donne tout un autre sens Mm. à du contenu. Et Vraiment, ouais. bah, je me rends compte à quel point le travail à la radio ou même pour les JT et tout, c'est énormément de taf parce que pour genre 1 minute de vidéo, j'ai dû mettre genre 3 heures et je te vois, ah, Oui, après, c'est trop. c'est ouais, c'est le début, après c'est avec l'habitude. Et du coup, super transition, parce que du coup, effectivement, enfin, c'est tout le truc du cinéma d'arriver à créer des émotions en fonction de comment on monte le Qui est truc. fort. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais, en ces temps de confinement où les gens ont du temps, un film ou une série ou quelque chose à conseiller aux gens, quelque chose, ou même une activité en général, quelque chose que tu pourrais me faire découvrir? Alors, d'un point de vue série, je me suis mise à regarder Peaky Blinders en ce moment Mhm. et je suis à fond dedans. Enfin, ouais. C'est une série qui a su clairement créer, enfin retranscrire un univers. Et les musiques sont incroyables, le Mm. scénario est incroyable, les acteurs jouent divinement bien. Et c'est trop difficile de pas binge-watcher la Ah oui, série, quoi. c'est difficile. T'en as quelle saison là? Je suis au dernier épisode de la saison 1. D'accord. Donc, Ok. Ah ouais. Ah oui. j'aurais pas dû dire ça, on va me spoil Pas dans de les spoil dans le commentaires. chat, s'il vous plaît. Non, Tout non, spoil Pas sera, de spoil. sera sanctionné. regarde pas. Regarde pas. Je regarde pas. Ah, mais voilà. Ok. Et Et sinon, ok. en film, bah, je suis pas une personne qui a une très grande culture cinématographique, mais Ou un film qui t'a plu, ouais, que t'as déjà vu. mon film préféré, c'est The Prestige. Je sais pas si The vous Prestige. connaissez. Je connais pas du tout. Ça me dit quelque chose. Ça parle de quoi du coup? Ça... Ça parle de magie. D'accord. Et je le D'accord. conseille à tout le monde. The Prestige, c'est un film en rapport avec la magie et c'est pas du tout. Enfin, clairement, si vous voulez rigoler devant un film, regardez pas The Prestige. Mais si vous voulez éprouver des grandes émotions de surprise et un peu d'angoisse et tout ça, bah, c'est un film qui carrément. Bah, après, je pense pas que les gens veulent éprouver de l'angoisse en regardant un film, mais c'est un film qui sait faire éprouver des grandes émotions. Pourquoi pas? C'est un vieux film. Enfin, parce que du coup, il est sorti il y a Alors, longtemps. Tu sais pas? je sais pas du tout. Il avait pas l'air spécialement ancien ou. Dans le... Non, il Je a vais pas l'air regarder. Voilà. spécialement ancien. Ouais. Je Ok. vais regarder. Ok. Très Je suis bien. quelqu'un qui regarde pas beaucoup de séries ni de films, je regarde beaucoup des animés et je lis des mangas. Ah. Et tout. De... Ah oui, bah en animé, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller aussi? Parce que les animés, c'est vrai que c'est aussi une occupation super intéressante. D'un point de vue manga, en ce moment, The Promised Neverland, c'est un très bon manga Mhm. qui a su au Japon être devant One Piece, ce qui est Ah oui, impressionnant ce quand qui est même. pas rien, ouais. Ouais. Et sinon, d'un point de vue animé, My Hero Academia, c'est une valeur sûre. Ok. C'est un anime qui est très 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 beau déjà et où l'histoire continue. C'est en gros
un monde où il y a des personnes qui possèdent des super pouvoirs qui s'appellent des alters. Et il y a que 80% de la population qui a un alter. Et toute une société autour des super-héros a été créée et ils agissent dans notre monde en tant que super-héros. C'est un métier dans cet anime-là. D'accord. Et c'est plutôt sympa. Ok, super, bah, c'est noté. Manon dans le chat, qui te demande Colline, c'est quoi ton secret? C'est quoi mon secret? C'est quoi ton secret? Tout le monde se demande ça en ce moment. C'est la grande question qui tourne sur les réseaux, effectivement. Mon secret? Oula, c'est... Alors, Quel secret? il y a un petit... Alors, elle a mis après un petit smiley malicieux. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle, celui-là. Ok. Si smiley malicieux. Smiley malicieux. C'est une référence à une activité qu'on a en ce moment au sein de l'équipe du BDE. En gros, on a fait une petite activité où chacun a donné un secret. Et entre nous, en fait, on essaye de deviner les secrets de chacun. Ah, le Secret Story, quoi. Voilà, c'est ça. Et tous les jours, et tous les 2 jours, on annonce le secret d'une personne. Enfin non, c'est tous les jours. Donc, c'est tous les jours, on annonce le secret d'une personne. Et la personne, le lendemain, doit nous raconter sa journée, ce qu'elle fait pendant le confinement et tout, pour garder le contact entre nous. Et du coup, bah, moi, mon secret dans ce jeu-là, c'est que j'ai eu un cyber petit copain pendant 1 an, quand j'étais en primaire. Voilà, c'est ça mon secret. Ah ouais. Trop bien. Vous parlez par MSN. Ça whizzait à fond. Ouais, on s'envoyait des whiz. Il y a une invasion du BDS dans le chat. Ça y est, le BDS est arrivé. Et ben on leur dit bonsoir, n'hésitez pas à parler. Ça y est, là, le chat a sa vie propre. Ils ont une question pour toi, Colline. Ils veulent ramener des pepowek. La question qui fâche. Ah, allô, j'entends plus très bien là. Ouais, mais moi aussi, ça commence à grisiller là. Bah, dans tous les cas, il y en aura au moins 3. Il y en aura 4 même, il y en a 4. Ah bah oui, 4 cette année. Oh, la vache. Paul. Des grands chanceux. Les peps devront encore attendre un petit peu avant de savourer les plaisirs du WEC. Le premier pour Paul l'année prochaine, hein. Ouais, Paul, enfin, hein, comme enfin. Comme j'aime le dire. Effectivement. Ok. Donc là-dessus, ok. Alors, est-ce que tu avais un plan de stage pour cet été? Vu que c'est un peu la merde en ce moment, on passe du confinement à plus tard, on sait pas en fait. Alors, je voulais faire un stage chez l'entreprise de Thomas Obled, mon resto alternant. Partenariat, pardon, en alternant. Mais resto partenariat, il va me taper. Et du coup, chez Decathlon, parce que au final, il a des missions en tant qu'IMA alternant qui m'intéressent beaucoup, vu que je fais IMA, quoi. Et bon, je pense que ça va être un peu compromis, parce que là, les entreprises, elles sont un peu en sueur, je pense, comme tout le monde. Ouais, et d'un point de vue stage, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je voulais faire un job, vu qu'en 3A, au final, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Et je compte faire un job, vu que j'ai un petit peu de contact dans le milieu de la vente, je vais travailler là-bas. Mais ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais voilà. Quand ça va rouvrir, etc., c'est pas facile. Mais sinon, fin août, je pars avec l'organisme APF Évasion. Donc, c'est un organisme qui organise des voyages pour les personnes en situation de handicap, moteur ou mental. Et grâce à Manon, qui m'a donné ce contact-là, je vais aller accompagner un groupe de 12 personnes en vacances à Apt, dans le sud. Et j'ai trop hâte. Ok, cool. Pendant quoi? 1 semaine, 2 semaines? 2 semaines. 2 semaines, c'est bien. Du coup, c'est le seul plan que j'ai prévu pour l'instant. Ok. C'est la première fois que tu fais un voyage du coup dans ce cadre-là d'accompagnement de personnes en... Ok, d'accord. C'est la première fois.
Et j'ai jamais vraiment côtoyé dans ma vie de personnes à situation de handicap. Mhm. À part quand j'ai travaillé en tant que serveuse et barmaid, où du coup j'ai servi des personnes qui sont en situation de handicap. Mhm. Et bah déjà dans ces milieux-là, quand je travaillais, j'avais éprouvé beaucoup d'injustice envers ces personnes-là, et ce qui m'avait rendu très triste d'ailleurs. C'est des personnes, par exemple, j'avais une collègue serveuse qui avait un comportement différent quand elle servait des personnes en situation de handicap. Ouais. Alors que bah non, c'est Mm. des personnes qui veulent juste profiter d'un service comme tout le monde, et ce qui est normal. Mm. Et du coup, bah ce voyage-là, j'attends à ce qu'il m'ouvre les yeux sur le monde de l'handicap et qu'il me renseigne, parce qu'au final, j'en sais pas énormément de choses là-dessus. Et aussi bah, mettre à profit un peu ma bonne humeur pour ces personnes qui veulent juste passer de bonnes vacances, quoi. Ouais. C'est Ouais, c'est normal. super beau. C'est vrai. C'est vrai. Une très belle initiative. Et Manon, elle, du coup, tu sais si enfin, comment elle connaît cet organisme, si elle en fait depuis longtemps ou... Oui, maintenant, elle en fait depuis pas mal de temps. Il me semble que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'elle est dedans. Et Hmm. elle m'a dit que dès que tu mets le pied une fois, tu ne quittes plus. Ah oui. Vraiment, ces personnes-là sont adorables. Ça t'ouvre vraiment les yeux sur le monde de l'handicap, et ça te fait te rendre compte que bah, c'est des personnes qui sont comme tout le monde et Hmm. qui, à titre comme tout le monde, bah, veulent passer un bon moment avec toi Ouais, et avec normal. tout le monde. Hmm. Bien Et, sûr. et voilà. Ok. Donc Et j'encourage plus tout le monde à le que. faire si personne n'a rien prévu cet été, qui cherche Hmm. un petit peu les organismes comme ça, parce qu'il y a APF Évasion, mais je pense qu'il y en a quand même encore d'autres en France. Bien sûr. Puis même enfin, au niveau de Polytech, l'UMA de faire du coup leur voyage au Togo qui a dû être annulé, Mm, ce qui est assez dommage, mais du coup, bah, ça aussi, c'est des belles initiatives hein, qu'on essaie aussi de mettre en avant à notre niveau. clairement. Ok, ok. Euh, Ensuite, du coup, alors petite question bon, rapide, je sais pas si tu auras une idée ou pas, mais du coup, Oui. est-ce que tu as un meilleur souvenir ou un très bon souvenir ou, enfin, et slash Et ou, meilleur, hein, si t'en as plusieurs, nous on a tout oui, ou notre des temps. meilleurs, nous, on aime beaucoup les histoires, les petites anecdotes, on aime beaucoup tout ça, ou des pires, ou des mauvais souvenirs à Polytech, des moments où tu t'es dit, ça me saoule. Qu'est-ce que je fais là? Euh, Pourquoi je suis venu? ouais, alors j'ai un pire souvenir, pour commencer avec le pire et finir par le meilleur. C'était un DS, en IMA d'ailleurs. La matière s'appelle électronique embarquée, et ça fait la deuxième année où la matière est présente dans notre cursus. Et du coup, on a eu des cours TD qui étaient très bien et tout tralala, et on arrive en DS, et là, je sais rien faire. Je suis pas une personne qui, bon, la plus intelligente ou quoi, mais je pense pas être la plus bête non plus. Et là, c'est vraiment la première fois où devant un DS, je savais absolument rien faire. Genre, c'était en croix, comme ça. Et du coup, je suis sortie de ce DS-là, et je me souviens, c'était la veille d'un event réseau, je pense que c'était la veille de, ah, je sais plus. C'était la veille de la GS. C'était la veille de la GS, Ah ouais. où les gens partaient à la GS du coup. Et puis, je me suis mise sur une table dans le hall, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, qu'est-ce que je fais en IMA? C'est pas normal qu'un DS comme ça joue ma copie et je sais rien faire. Et bon, bah, tous les gens en IMA du coup étaient un petit peu dans le sentiment partagé, mais vu qu'ils n'avaient pas réussi à faire grand-chose. Et on était un peu tous ensemble en mode, mais qu'est-ce qu'on fait là et tout, on devrait faire GIST, en fait, on fait que de l'info, et puis voilà, l'électronique, c'est pas pour nous. Mais ouais, c'était l'un de mes pires souvenirs à Polytech. Ok. Et du coup, pour rebondir là-dessus, en PEP, enfin, est-ce que, parce que du coup, PEP à Lille, je sais pas exactement, il faudrait qu'on en discute plus avec d'autres gens du réseau, mais est-ce que tu l'as bien vécu, enfin, en termes de difficulté, parce que nous, on est sur la fin et on sent que le S3, S4, c'est un peu tendu quand même, Mm. mais est-ce que toi, tu l'avais plutôt bien vécu en termes de travail, ta PEP? Bah, la première année, vu que je suis sortie du lycée, et au lycée, je sais pas pourquoi, je me suis grave déterre à taffer tout le temps. Mhm, Alors que j'avais fait ça de ma scolarité avant. Du coup, il y avait eu des restes un peu en fait, mhm, où j'avais eu des bons classements au S1 et au S2. Mais quand tu arrives en PEP 2,
tu commences un peu à savoir ce que tu veux faire après en 3A. Et du coup, bah, t'es en mode, bon, bah ouais, je sais que la mécanique, ça me plaît pas. Par exemple, c'était mon cas. La mécanique, ça me saoule, j'en ai marre. Et t'en fais encore. Et du coup, pour moi, la PEP2, c'est hyper compliqué parce que bah, ça reste très général. Alors que toi, tu te spécifies et tu te définis au fil du S3 et du S4. Ouais, Donc, ok, ouais. Et, c'était très dur pour moi, tout ça. et au final, du coup, maintenant en IMA, il y avait beaucoup de matières. Enfin, du coup, j'imagine que tout ce qui est électronique et probablement aussi, du coup, l'info, le langage C, ça doit te servir aussi en IMA maintenant. Je sais pas, c'est le cas. Ah si, Ouais, si, on fait beaucoup on fait même que du langage C pour l'instant. ouais. Ah non, on fait du code assembleur aussi. Voilà. D'accord. C'est les deux langages qu'on fait. Et ouais, on fait beaucoup d'infos de langage C, de l'électronique. On en fait beaucoup au S5. Là, on a fait un peu moins au S6, mais ça va reprendre au S7. Et voilà. Mais ouais. D'accord. Et sur les autres matières que tu as eu en PEP, du coup, il n'y en a plus pas, enfin, à part du coup l'info et l'électronique, il n'y a pas beaucoup d'autres qui servent en IMA. Les maths, parce que les Oui, maths, ça ouais, sert les tout maths, le temps. effectivement. Bah, Ouais, c'est vrai ça qu'il sert, y en a un ça peu sert partout, dans là. tout, ouais. Ouais. C'est vrai. Et après, non, la mécanique, ça sert plus. À part si en mi 4A, tu choisis de faire mécatronique. Ah Donc, oui, oui, parce ce qu'il y a sera aussi bien d'avoir des bases. ce truc de plusieurs sous-spécialités entre guillemets en IMA. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a lesquels, du coup, il y a mécatronique. Mécatronique, système communicant, Ok, donc c'est beaucoup de réseaux, et système autonome, d'accord, c'est l'automatique. d'accord. Et vous devez faire ce choix-là à quel moment? Il me semble que c'est Mais c'est là, enfin, c'est au milieu fin S7, du. ouais. Ouais, Milieu D'accord, 4A, quoi. ouais. ok, Bah, c'est d'accord, pour ton S8, donc je pense que tu le fais en S7. Après, je sais pas, mais Ouais, je crois que d'accord, c'est ça. je pense que c'est ça. ok, d'accord, ok, très bien, très bien, très bien. Voilà. Voilà, on Est-ce peut que passer. Oui. il y a eu un petit commentaire dans le chat de ton pire souvenir? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du drive, de votre drive qui avait Ah fuité? putain, oui. Alors, Oui, oui, ça, on veut savoir l'histoire. ah oui, ça c'était vraiment un pire souvenir. On a Du entendu coup, plein de choses. Si tu veux nous raconter, et maintenant que c'est fini. oui, alors en fait, du coup, l'histoire du drive, c'est juste une session qui a été mal fermée en fait. Et à la base, euh, je pensais que c'était moi qui avais mal fermé ma session et tout. Mhm. Et du coup, après, enfin, tu sais, avant les campagnes, t'as un peu Un peu l'ambiance parano. t'as Ouais, l'impression ouais, que tout le monde sait tout, ou ouais, tout le monde clairement. parle de ça, alors que pas du tout, les gens mènent leur vie et la campagne, bah, ça arrivera quand ça arrivera, quoi. Mhm. Et du coup, quand il y a eu l'histoire où on a su que notre drive allait chuter, après, je suis arrivée dans le hall et j'étais en mode, ça y est, tout le monde sait, c'est mort, genre, les gens savent tout déjà, alors que non, au final. Oui. Alors qu'il y a peut-être 3 personnes qui savaient, c'est tout. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, ça va, on a pu bien rebondir là-dessus, même si maintenant, bon, on en rigole et on a encore des choses à découvrir de Drive. Mais oui, c'est juste une session qui a mal été fermée. Et puis, bah, les infos ont été récupérées en juste cliquant sur un Drive d'une session mal fermée. Du coup, fermez Aïe. bien vos sessions à Polytech. C'est Ouais. fatal. Oui. Surtout si vous listez. Un Paul. Ah oui, quoi? Ouais, Paul, ta session. Fais Non, gaffe à ta session. non, elle est fermée, c'est bon. Je crois que là, elle est fermée en ce Ah, moment. c'est bon, elle est fermée. Ok, c'est Mm. bon. Alors. Ouais, il y a déjà tout dessus, c'est chiant. Ok, super. Et du coup, après ton pire souvenir, maintenant peut-être ton meilleur. Enfin, Ah oui, bah oui. tes Mon meilleurs. meilleur souvenir, c'est Bon, tu peux en vraiment. choisir plusieurs. J'ai beaucoup aimé mon intégration en 3. C'est vraiment différent. Ouais, c'est carrément différent. Déjà, de passer à être un peu partout sur le campus à passer ton temps H24 à Polytech, ça change énormément. Ouais. Et du coup, quand je sortais de cours et que je voyais tous les videoworks qui s'organisaient, les shows, il faisait beau, du coup, tout le monde était dans les jardins. Ouais, j'ai un très bon souvenir de mon intégration en 3, du mois d'intégration. Tu
tu l'as vécu vraiment différemment de ton intégration que tu as pu avoir en PEP du coup aussi à Lille? Oui, parce que en 3, tu vis tout à 100%, vu que tu es tout le temps dans l'école. Hmm. En PEP, c'est compliqué parce que tu es au P1 et après tu dois aller marcher pour un midwork. Tu arrives au midwork, il y a une queue immense. Tu te dis, Ouais. bon, bah, on va aux rues, les gars, et puis tu manques un show. Enfin, c'est vraiment différent. Après, faut trouver la motivation de venir à Polytech quand tu es en PEP, quand tu es sur les différents bâtiments. Et c'est pour ça que les restos PEP, c'est hyper important pour montrer aux PEP que ça vaut le coup de se déplacer jusqu'à Polytech et de profiter de tout l'associatif. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'au final, enfin, je dis parce que je l'ai vécu, au final, en fait, l'associatif c'est tellement un truc de ouf, au final, je regrette presque pendant ma pépin de pas m'y être allé plus tôt parce qu'il y a tellement de trucs à faire, de gens rencontrés, Ah oui. etc. Et c'est vrai que on n'encouragera jamais assez les PEP à aller voir un peu tout ce qui se passe dans l'associatif. Ouais, c'est sûr. Ouais, moi, je parce qu'au regrette. final, tu découvres des gens qui sont en 3, qui sont plus vieux, qui même peuvent te conseiller si tu as des doutes par rapport à tes choix d'orientation et tout. Et puis même, genre, découvrir tout ça, c'est hyper cool. Complètement. Carrément. Ça change une vie. Ouais, Oh oui. l'associatif. Oh oui, oui, oui. Euh, On passe au sujet suivant. Voilà. Bien sûr, avec Bien. plaisir. Alors, en ce moment, il se trouve que la FEDERP est en pleine assemblée générale, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, en tant que membre du BDE, tu y participes, enfin, tu participes, tu suis les formations. Mais alors, du coup, à quoi ça ressemble une assemblée générale? Alors, une En assemblée générale visioconférence, c'est En différent. en visio. visioconférence en plus, ouais. Enfin, il y a pas de visio, c'est que Ouais, enfin audio. en audio. Voilà. Donc, au début, ça a mis un peu longtemps à se mettre en place parce que je pense que la FEDERP n'avait pas anticipé le fait qu'il y ait autant d'engouement. Parce que tout le monde a eu soif d'apprendre et c'était hyper simple de pouvoir apprendre parce que c'est juste chez toi sur un PC. Alors que normalement, l'AG, c'est 8 personnes ou 10 de chaque B2 qui vont à une AG, quoi. Du coup, là, on se retrouve à des fois être 80 à une formation. Du coup, au début, ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais là, ça coule très bien. Ils sont hyper bien organisés. En gros, on se met tous dans un channel qui correspond à une formation. Donc, par exemple, formation leadership, il y a une formation qui s'appelle comme ça, où tu vas et il y a une personne qui fait un live stream Twitch qui montre un diapo et elle explique du coup chaque diapositive de comment manager une bonne équipe, quels sont les différents types de managers, par exemple, pour la formation leadership. Et c'est tous les jours, tu as à peu près 4 formations. Et nous, en amont, on s'est inscrit aux formations qui nous intéressaient. Donc voilà. Et puis, dans les BDE, c'est pas parce que, par exemple, mes restos partenariats, ils ont assisté à des formations qui avaient rien à voir avec le partenariat, tu vois. C'est pour des personnes qui ont envie d'apprendre. Et voilà. Ok. Et du coup, au final, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait plus d'engouement autour de ça. Surtout qu'en plus, c'est un peu facilité par le fait que ce c'est soit une loi carrément une bonne numérique. chose. C'est carrément une bonne chose d'avoir pris cette initiative parce qu'au final, nous, notre formation à Lille en tant que BDE, elle a été coupée dû au confinement. Donc, on n'est pas beaucoup formés et on rentre pas à Lille avant septembre. Donc, c'est bien parce que ça nous forme aussi sur la théorie de ce que c'est un BDE et c'est une très bonne initiative de la part de la FEDERP. Et ça me permet de rebondir, c'est que du coup, vous voyez, les formations, ça parle de théorie, mais c'est vraiment de la théorie, j'imagine, sur des sujets de gestion, d'organisation, de choses comme ça, j'imagine. Et est-ce que, c'est aussi un peu de la pratique, dans le sens où, je sais pas, ils pourraient vous donner des conseils concrets, des choses à appliquer concrètement pour faire des trucs? Parce que on se base beaucoup sur ce qui a marché dans les années précédentes dans les BDE, et on se base aussi surtout de ce qui n'a pas marché, des erreurs, pour pas que nous, on les commette. D'accord. Il y a beaucoup de cas concrets quand même s'il y a de la théorie sur des règles en général et des bonnes pratiques, mais ils ont aussi beaucoup d'exemples à donner. Bien, et après, on peut en discuter, à part le vocal où du coup, tu as une personne qui parle et nous, on a tous nos micro-mute, parce que
tu te doutes bien que Ouais, s'il y a 80, 80 c'est pas- personnes qui commencent à prendre la parole, ça paraît compliqué. Mais on a un chat à côté où on peut poser nos questions et on discute tous ensemble. Et s'il y a une personne qui a quelque chose à dire sur un sujet, bah, il la démute et on en parle ensemble. Et voilà. Mm. Ok. Bah d'ailleurs, je rappelle aux gens qu'on a également un chat si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez pas. Euh, Bravo. on relèvera celles qui sont intéressantes. D'ailleurs, il y a Marius qui vient d'arriver dans le chat qui va mettre probablement un petit peu d'ambiance. Je sais pas. On va bien voir. Ah, la toliste qui vient d'arriver dans le chat. Pour, Oh, la Ah, Tony qui le Top Chef, c'est important. Ah oui, je sais pas s'il a Top Chef de son côté. Bah, s'il y a quelqu'un qui dans le chat qui souhaite faire un petit débrief de ce qui se passe sur Top Chef, ça nous intéresse, vu qu'on peut pas Important, regarder ça actuellement. m'intéresse, ouais, beaucoup, Ah non, ouais. je veux pas parce que je vais regarder en rediff. Donc, Ouais, mais on moi aussi. parle pas de Top Chef. Ah bah voilà, il Ah, non. il y a un vrai dilemme. Peaky Pas Blinders de Top et Chef. Top Chef, c'est en croix. Adrien, c'est quand même le plus fort dans Top Chef. Hein. Ah, très bien. Ok. Marcus, on va l'appeler Marcus. Hein. Et il demande si les Respo Pef, ils ont fait leur formation ou pas. Je sais pas si elles sont encore arrivées, mais ils sont inscrits dans des formations, Ah. c'est sûr. Ah, c'est Ils ont intérêt. intéressant. Sinon, Mais- je les regarde pas content. Jusqu'à maintenant, les formations du congrès des AG, c'était réservé au BDE ou c'était possible, enfin, n'importe qui en tant que membre d'un club ou n'importe quoi pouvait y participer. Alors à Je la sais pas base, si- ils avaient ouvert à tout le monde. Ouais, c'est ce que j'avais Sauf vu. que, Et- bah, y a certains BDE en France où c'est compliqué parce qu'ils sont pas encore élus. Je parle Oui. notamment à Montpellier, Mm. où bah, les deux listes sont encore présentes et leur campagne se passe maintenant. Mhm. Et bah, à Montpellier, c'est pas pareil qu'à Lille. Là, tu additionnes les deux listes, ça fait 120 personnes. Ouais. Donc, c'est énorme de personnes à former. Mhm. Et bah, vu que c'est ouvert un peu à tous les B2 déjà de base, tu as énormément de personnes. Et si tu ajoutes les clubs, par exemple à Lille, on a 24 clubs, c'est beaucoup. Et puis, bah, il y a des choses, quand tu fais partie d'un club, ça t'intéresse pas de formation de la FEDER. Du coup, bah, il me semble que les Respo Clubs de la FEDER pourront organiser un format pour les membres de clubs. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah oui Il y a une formation pour les clubs, ouais. Ouais, Ah, j'ai pas donc ça. il y a quelque chose en parallèle de ça qui est fait pour les clubs. Mhm. Et pour ma part, j'ai noté dans ma formation leadership des choses à savoir en tant que poste de président. Mhm. Et du coup, bah, on va relayer tout ça auprès de nos clubs. Ah oui, c'est le et président des- de n'importe quoi. Enfin, ouais. Voilà, Ok. c'est ça. Je fais une petite fiche et je leur donne, et s'ils ont des questions, bah, ils pourront toujours me les poser. Ok, super. Voilà. Et oui, mais du coup, on peut rebondir aussi sur les campagnes à Montpellier, parce que je trouve ça assez intéressant ce qui se passe là-bas, c'est que du coup, au final, à cause du confinement, ils sont obligés de faire des campagnes uniquement de com, finalement. Voilà, Mais du c'est coup, ça. est-ce que ça présente, enfin, est-ce que ça a vraiment un intérêt dans le sens où bah, la com, c'est certes une partie importante d'un rôle de BDE, mais est-ce que ces campagnes vont être vraiment représentatives pour élire le BDE? C'est une question Bah, que je pose. après, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Oui, bien sûr, donc, parce qu'il faut en élire dans tous les cas. Sinon, t'attends septembre. Septembre, t'as l'inté. Campagne inté, c'est pas très compatible Ouais, en c'est même vrai. temps. Et du coup, bah, c'est plus un non-choix que vraiment faire. Je pense pas que ça ait beaucoup plu aux deux listes de Montpellier de faire les campagnes uniquement sur de la com. Mais c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'ils exploitent la com. Ouais, bah, ils font plein d'événements et tout, en vrai, c'est cool. Hein. Carrément, Enfin, ils font des des jeux. événements. C'est vrai, ils sont vraiment exemplaires là-dessus. Ouais. Ouais, c'est j'ai beau, ouais. participé à une des activités des listes, où c'était en gros la Scrib List, où Ah ouais, ouais. on organisait un Scribble.io, et Oh la vache. les listes sont hyper imaginatives là-dessus. Ils font beaucoup de contenu, et au final, ça passe plutôt bien. C'est une c'est bonne vrai. alternative. C'est vrai qu'on voit plein de trucs passer et ils ont plein de bonnes idées sur la com pour quand même arriver à Ouais. faire vivre un peu leur associatif. Et oui, parce que c'est vrai qu'aussi à Montpellier, on peut le souligner, c'est assez différent parce que il me semble que c'est le BDE et le BDS C'est qui BDA, sont- BDS. BDA, BD, voilà. Voilà, donc ça fait vraiment des grosses listes de 40, Ouais, c'est 50, énorme, 60 personnes. 160, ouais. Ouais, voilà. Ah, ils sont 60. Donc, coup, ils sont énormes. Du coup, ça fait beaucoup de gens. Mais du coup, enfin, par exemple,
on peut en parler de ça. Enfin, en termes d'organisation, ça doit être assez un enfer pour eux, parce que je sais pas, tu peux nous parler de l'organisation dans une liste juste BDE à Lille, où vous êtes déjà entre 25 et 30, en gros. Mm. Ça doit être déjà assez compliqué. Ouais, c'est vrai que j'ai tout mon respect pour les presses de Ouais. Montpellier qui doivent gérer des équipes de 70 personnes, mais au final, c'est assez bien regroupé. En gros, tu as Mhm. le presse, je pense que c'est comme ça, c'est le presse du BDE, et après, tu Mm. as différents restos dans les pôles, Ouais. et du coup, ça communique plutôt bien. D'accord, Ouais. ok. Mais ouais, effectivement, du C'est coup, des il y a... coutumes qui sont différentes, et ils Ouais. sont habitués à leur Ouais, truc, ouais, et nous, on c'est est comme ça. habitués à nos trucs. C'est difficile de changer ça, quand même. C'est vrai, effectivement. Effectivement. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je change un peu de sujet. Du coup, ça me semble intéressant, c'est Faites donc. côté réseau. Tout à l'heure, tu nous avais dit, du coup, enfin, sur ton mauvais souvenir que c'était la veille de la Gold Silver. Et du coup, Ouais. en PEP, tu faisais le réseau, du coup, un petit peu. Ou la Gold Non, Silver, c'était un peu exceptionnellement. Alors, honte à moi, j'ai jamais fait d'événement réseau pour l'instant. Ah oui, mais du coup, la Gold Ça va Silver, venir, ça va tu venir. y étais allé quand même, non? Non, je devais y aller, sauf que je n'y suis pas allée parce qu'il y avait Ah, un DS la semaine d'après. ah, Euh, et à cause des campagnes, grâce ou dû aux campagnes, j'étais pas très à jour au niveau de mes cours par rapport à ce DS-là. Et du coup, j'ai fait le choix de pas aller au final à la GS pour hmm. éviter d'avoir une mauvaise note à mon DS. Mais Et voilà. Mon premier événement réseau devait être les Tigresses où j'étais inscrite. Mais bah, aïe, Et y a c'est pas, y a vrai, pas, hein. et bah, y a y a pas, pas, y a y a pas, Y pas. a pas, y a c'est pas, y triste, a hein. rien, y a rien, hein. Mais oui, Donc, j'attends toujours mon premier événement réseau. L'année Mais oui, c'est pas prochaine. grave, j'ai. Hein? L'année L'année prochaine. prochaine, ouais. Mais c'est pas oui, grave, j'ai Alice qui rattrape le coup et qui fait Ouais. plein d'événements c'est réseau. c'est vrai que Alice, on la voit souvent. Bah, d'ailleurs, en parlant du réseau, il y a Mini Kemar dans le chat, hein, qu'on dit bonsoir, Montpellier, hein, donc liste à Montpellier. Montpellier, oui. Euh, on l'embrasse évidemment. Ouais. Mais du coup, tu comptes faire des événements réseau l'année prochaine, c'est ça, si j'ai compris? Oui, Oui. je sais que le réseau, c'est très enrichissant et Ouais. de discuter un peu de comment ça se passe ailleurs. On devait se voir avec les présidents des autres BDE avant que le confinement soit annoncé. Mm, Donc, on n'a pas pu le faire, mais on compte le faire prochainement parce que c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que ailleurs c'est fait. mm. Ouais. Comment, ouais. Et du coup, j'attends vraiment que ça, le réseau, et de ce Ouais. qu'il m'a apporté. Effectivement, le réseau très bien pour partager les expériences. Pas tant pour les soirées, hein. On est avant tout là Ah, pour partager ça, les expériences. pas de Voilà. fun, que travail. Comme les week-ends de cohésion. Alors, Le travail, Tout à fait, week-end de tout à travail. fait. Que du travail. tout avec que du Mais- travail. Euh, Il y a un peu le chat. Marcus qui demande un petit mot sur le fait que beaucoup d'anciens Pepli sont actuellement dans les nouveaux BDE. Que Ah oui, c'est vrai, on tu voulait en devais parler de ça. connaître. Enfin, que tu devais Oui, connaître. Il y en a beaucoup du coup, de ce qu'on voit. Oui, parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a Kiwi beaucoup de maintenant. Pepli. Oui, Ouais, et le président. président de Annecy Chupéry aussi, c'est Hugo C'est Dubois, Hugo, ouais. Hugo Dubois, ouais. donc un ancien Pépil, la RR à Gavy, Nantes, Ouais. Marie, oui. Marie, Mm. et Quentin Guilherme, ouais, à Marseille. Ouais, il y en a beaucoup quand même, Mais il y en a mais beaucoup je pense partout, que à Lille, ça te donne le goût de l'associatif. Et du coup, quand tu es en 3A, n'importe où tu es, tu as envie de t'investir là-dedans. Et je pense que, ouais, ils ont voulu s'investir dans l'associatif d'une quelconque manière. Et du coup, bah, lister BDE, c'est s'investir dans l'associatif. Et c'est hyper C'est cool. vrai. J'étais C'est hyper vrai. contente de les voir. Oui, puis il y a aussi Naya et Zerine à Montpellier. Oui, Il Naya y a... et Zérine à Montpellier. Ah Ouais, ouais, ouais. Valentin, qui est président à Pyrotech. exact aussi, Valentin Lefebvre. Camille Le Guec qui était à Diabolitech. Donc ouais, c'est vrai qu'effectivement... Non, Oui, ah si, Camille Le Guet à Diabolitech. Camille Ouais. Le Guet Et à Diabolitech. aussi, Paula, ouais. Et Paula, exact. qui était à discothèque. Tout à fait, tout à fait. Et oui, donc effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc là qui ressort à Lille, il y a un peu un incubateur de futurs grands, enfin de futurs
membre de l'associatif, on va dire ça comme ça. Associateur, il allait dire. Associateur, j'allais dire ça, je ne l'ai pas dit, je me suis retenu. Mais oui, c'est vrai que c'est cool au final. Ça, on rayonne un peu finalement dans toute la France. Donc, et voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a vraiment une chance à Lille d'avoir un aussi gros associatif. Et c'est là que bah, même pour moi, enfin, où c'est un peu compliqué, c'est que du coup, on se dit que si on part, évidemment, c'est super cool, c'est une vraie expérience de rencontrer plein de gens, de recommencer, enfin, changer complètement d'environnement, c'est super enrichissant. Mais d'un autre côté, on se demande, est-ce qu'on va retrouver le même associatif qu'on a à Lille? Et ça, c'est pas toujours le cas. Après, évidemment qu'il y a toujours des trucs, beaucoup de choses à faire partout. Ah oui, effectivement. c'est différent. Oui, c'est vrai. Et puis il faut aussi se dire que je pense que tous ceux qui étaient du coup, tous ceux dont on vient de parler, qui étaient à Lille avant et qui sont partis et qui sont maintenant, pour la plupart, très investis dans l'associatif, enfin notamment dans les BDE, ils ont plein de trucs à apporter, parce qu'effectivement à Lille, il y a plein ils ont pu apprendre plein de trucs et qui pourront apporter ailleurs, effectivement. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Et bien voilà. J'ai même pas dit mon meilleur moment des campagnes. Vas-y, vas-y, donc. on a le temps. On est large. J'ai beaucoup aimé la soirée de la fake list qui était organisée quand ils ont fait leur afterwork pour les 2 listes BDE du coup, où c'était vraiment une ambiance bon enfant entre les 2 listes. C'est ça qui avait un peu manqué pendant les campagnes. On était beaucoup dans la concurrence et puis là, le temps d'une soirée, on était vraiment ensemble. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Je trouvais ça vachement rigolo. Donc ouais, c'était un bon moment. Après, j'ai pas de meilleur moment parce que tous les moments, en y repensant, c'était incroyable. Et ouais, c'était plus t'avances et plus en y repensant, c'est en mode ah ouais, ça s'est vraiment passé, genre on a vraiment réussi à faire tout ça quoi. Mais est-ce que pour certains trucs, c'est pas un peu alors juste avant de dire ce que je veux dire, oui effectivement, on fait remarquer dans le chat Antoine Binot, effectivement aussi Alexis Termine et Hugo Poulain également à Lyon. Effectivement, c'est dur de se rappeler tout le monde. On pensait, c'est vrai, il y en a beaucoup, ils sont beaucoup trop à être chaud. C'est vrai. Et donc oui, ce que j'allais dire, c'est que est-ce que, enfin, du coup, pendant les campagnes, avec la fatigue, la pression, etc., est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous seriez censé apprécier qu'au final vous appréciez pas trop parce que c'est juste, il y a juste trop de pression ou de trucs comme ça qui arrivent et c'est a posteriori que tu te dis, en fait, c'est vrai que c'était quand même vachement cool, mais tu manquais un peu de recul, un peu dans les campagnes, un peu le nez dans le guidon finalement qui t'empêche d'apprécier le truc. Ouais, c'est vrai que pendant les campagnes, la plus grosse nuit que j'ai pu avoir, c'était peut-être 2 heures. Et quand tu as 2 heures de sommeil dans les pattes et que tu as la pression sur les épaules de 26 personnes sur le dos, des fois, tu as un petit truc qui fait que tu es de mauvaise humeur alors que d'habitude, si ça arrivait, tu t'en fiches, quoi. Et ouais, c'est des fois où j'étais de mauvaise humeur ou quelque chose comme ça, où j'étais pas à profiter pleinement d'un mid-work, parce qu'il y avait eu un petit truc où j'étais un peu contrariée, alors que non, avec du recul, c'est un petit truc parmi un océan de fun et de plaisir à faire kiffer les autres et à kiffer soi, en fait. Mais ouais, c'est des fois des petits trucs comme ça, le riz qui est mal cuit, Non, ça c'est vraiment chiant, ça je comprends. Ouais, le riz c'est une galère à cuire. Dans tous les cas, le riz c'est le pire ingrédient à faire cuire. J'ai découvert il y a pas longtemps, il y a une marmite à la grille, une grosse marmite qui est parfaite parce que le riz n'accroche pas du tout dedans. Je la recommande beaucoup. C'est la marmite de la grille qui est parfaite. Je peux faire 1 kg de riz par 1 kg de riz, c'est incroyable. Ah ouais, putain, écoute, nous on a pété les casseroles dans le riz. Il y en a qui sont passés. Des marmites, ah ouais. Enfin voilà. Ouais, sinon. J'ai adoré aussi chanter dans le hall. Genre, crier, après casser la voix. Crier, c'est des fois ce qui faisait que j'étais plus stressée. Des fois, j'étais un peu stressée et tout, et je me disais, bon, allez, on crie, et après, ça sera bon. Bah oui, c'est important, enfin, ça permet d'extérioriser tout ce qu'il y a. Ouais, c'est vrai. Ok, je vais regarder. Il y a Marius qui demande si tu peux refaire la danse de la vidéo de soutien, s'il te plaît. La petite vidéo de... Des fraternités. Ouais.
on va éviter, c'est Ouais, pas. on va éviter, je On pense. va éviter, effectivement. Mais pour ma défense, danser dans un lit, c'est très dur. C'est pas, c'est mou. Dans un lit et du coup, bah, mon pied, ils allaient pas là où je voulais. Et pour me Oui, mais dédouaner, c'est la faute de mon lit et pas la faute à mon incompétence à coordonner mes bras et mes jambes. Mais alors pourquoi du coup ce choix de danser dans un lit? Bah, je sais pas, mon lit, il était bien. Si c'est pas C'était là. pratique. D'accord. La scène de crime, elle est là. Parce que quand je me mettais là, on voyait tout, ma tête Ah oui, et d'accord. mes pieds. Et Ouais, du coup, ok. je voulais pas que danser des bras, je voulais danser pleinement. Et du coup, bah voilà. Après, danser tout seul devant une caméra, c'est pas facile non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas Mais facile. C'est- Non, mais c'est- l'effort était là. c'est rigolo, bon, Ouais. c'est pas grave. Ouais, non, de toute façon. Je dirais à Polydance à la rentrée pour m'améliorer, promis. Oui, en plus, t'as déjà fait le. Enfin, t'étais au rock, je sais pas, t'y es toujours d'ailleurs au rock actuellement? Bah, j'y suis toujours. C'était un peu compliqué avant les Oui. campagnes. Bien sûr. Et même pendant. Oui, c'est toujours un plaisir d'aller au rock et tout, mais après, bah, faut que je trouve le temps. C'est sûr. Mais j'espère pouvoir y retourner en septembre Hmm. et y danser. Parce que c'est vraiment cool le rock. Super. Tu viennes à la radio aussi, si tu te fais un sais grand monter, plaisir n'hésite de pas, monter hein, les vidéos. Plein de merde. Ah, on est toujours preneur. Ok, très bien. Pour... Ah d'accord, bon, Marius est visiblement déçu que tu ne fasses pas cette danse, mais c'est comme ça, c'est pas toi qui Allez. décide. Oh, bah, désolé, Marius. Il y a Mathieu qui va la faire pour lui. Mais On pour va un l'appeler. grand moment de gêne, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo. Encore et encore, hein, c'est C'est- Mais c'est la un danse de vaccin. Mathieu, elle est pas mal non plus. Dommage que ce soit pas lui, mais celle de Mathieu, elle est pas mal non plus. On devait faire une petite J'ai émission regardé. danse avec les stars où on met des petites notes comme ça Ah avec des ouais. petits commentaires. Ah ouais, quel D'ailleurs, Ah ouais. par contre, Paul, ton intervention dans Danse avec Lilith, dans le JT des campagnes, Ah, incroyable accent québécois. Jean-Marc Généreux, accent québécois. Incroyable. Ah, Jean-Marc, merde, comment il s'appelait? Ah oui, c'était Jean-Marc Accueil, c'était ça. Ouais, Jean-Marc Accueil. Ça, c'était beau comme un caribou. Mais oui, c'était bien, on a beaucoup rigolé pendant ce tournage-là. Beaucoup rigolé. Tu m'étonnes. Normal. Oula. Et bien voilà, on a fait globalement le tour. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à raconter? Une question à nous poser peut-être même? Je ne sais pas. Non, faites toujours beaucoup de contenu. J'aime beaucoup ce que vous faites pendant le confinement. C'est un C'est plaisir. Bah en vrai, c'est une putain d'opportunité pour nous parce qu'au final, pour faire des vidéos, etc., on n'a pas forcément besoin d'être tous ensemble, donc on essaie de faire plein de trucs en ce moment, c'est bien. C'est effectivement. Et J'adore tous les clubs qui font du contenu pendant le confinement. Ça montre que vraiment l'associatif à Polytech Hill, bah, ça reste, même pendant des conditions compliquées. Et j'adore, c'est trop bien. c'est vrai, le BD avec leur coup de cœur, il y a, le BDS qui font leur défi d'ailleurs. Il y a le nouveau qui est sorti avant-hier, je crois, quelque chose comme ça. C'est quoi? Ouais, Ah oui, c'est mettre le t-shirt. mettre un t-shirt. Ah ouais, par contre, là, en équipe contre un mur. Ça a l'air un peu chaud. Oh, Mais coup de je gueule, peux essayer. sur les Ah. baby fun. on a un coup de. C'est pas fun du tout. Mais moi, ça me panique. J'ai essayé, j'étais paniquée. Ah oui. Ah. Bon, bah, peut-être que ça vaut beaucoup de points. Hein, ou... Après, il y a des points sur l'originalité. Et donc, je pense qu'il y a moyen de simplifier le truc en faisant un truc marrant. En fait, globalement, quand ça les fait marrer, il y a des points d'originalité. C'est ce que j'ai pu remarquer. Ouais. Mais je vais essayer de faire un truc encore me ridiculiser, mais Et voilà, par je vais avoir des points pour Ima. je sais pas du tout ce que c'est le défi fun, parce que ça, c'est le défi en mode sportif. Enfin, je Alors, crois. faut faire. Non. Alors, descriptif, tu mets tes pieds en l'air Ouais, contre un mur. contre Et un faut mur. que tu mettes un t-shirt tout Ouais, en, mais. en Et étant, en position. restant contre le mur à l'envers. Ouais. Mais du coup, l'autre défi, c'était lequel? Je sais même plus. C'est faire du gainage de Faire minutes du de gainage. Ah oui, quoi. du Et, gainage. Ah oui, donc ça, c'est ok, d'accord, ouais, sport. Donc ça, Ah oui, c'est défi pas- fun, en fait, il est pas fun du tout. Genre. Non, non. En fait, ils ont C'est vraiment une inversé les souffrance. défis fun. Parce que là, Voilà, la page du BDS Polytechnique est dans le chat, on les embrasse évidemment. Et Merci. on tient à dire Mais- que le défi n'est pas fun. En tout cas, C'est en tout trop cas, sportif pour être fun. en fait, c'est fun pour eux de regarder les vidéos des gens, quoi.
Ouais, mais c'est trop sportif. Ouais, pensez aux gens qui n'ont pas Compliqué. fait de sport depuis un mois et demi, s'il vous plaît. Mais ouais, il Effectivement. y a le BDS qui fait ses défis, BDA, leur coup de cœur, La Il y fanfare a qui la ont fait un sono petit truc qui met sympa aussi. un. La la sono, ouais. sono, Ouais. avec Ils vont faire un battle, tournoi. là. Ouais. Ouais. Oui, D'ailleurs, c'est allez vrai. voter la funk si vous Ah, bah, j'ai suivez, pas vu que c'était sorti Ah oui, c'est encore. vrai. Ouais, bah là, il y a les huitièmes, faut aller voter la funk, s'il vous plaît. Ah, Wow. ah, très bien. La Et, funk, meilleur style de musique, merci. Bah, ça dépend contre quoi, quoi. C'est- on s'en fiche de ces contrats. Ah. C'est la funk. Donc il y a débat, il y a un vrai débat. C'est vrai. Et oui, aussi la fanfare aussi qui ont réussi à se débrouiller pour faire une petite musique à beaucoup. Hein, Les D'ailleurs, pom-pom qui ont Et fait les aussi pom-pom. leur choré. petite danse. Alors, Polydance qui avait fait un défi aussi. Ouais. Le rock complètement. qui a fait Et le rock. un défi danse cha-cha. Enfin, c'est... Complètement. c'est On beau. on a un bel associatif qui vit même pendant le confinement, et ça c'est beau. Le studio qui a réussi à sortir le JT C'est vrai. campagne. Après, Ouais. il bossait dessus depuis le JT, mais ouais, c'est vrai qu'ils Le ont sorti. PAF aussi qui fait des articles. Mm. Enfin, C'est vrai. C'est beau. Plein de trucs à faire, plein de trucs à voir. Mm. Donc n'hésitez pas hein, dans le chat à aller voir tout ça. Et prenez du plaisir. C'est important de prendre du plaisir. Le plaisir, Très important. c'est important. Très important. Et buvez de l'eau. Buvez de l'eau aussi. Oui, On le dit faut jamais boire assez. de l'eau. Buvons de l'eau. Lavez-vous les mains. Et oui, et lavez-vous les mains. Et sortez pas trop. Enfin, Ouais. encore pour l'instant. Et ben voilà, du coup. Si vous voulez sortir et vous rendre utile, je fais un peu de pub, mais De pub. l'établissement Mais vas-y, du vas-y. don du sang a Mm. besoin de dons en ce moment. Ils ont beaucoup besoin de sang et de poches de sang et aussi de plasma. Mm. Et du coup, si vous sentez en forme pour aller donner votre sang, je vous encourage à le faire. Et ça compte comme un déplacement utile. Moi, je suis allée Ouais. donner hier. Et tout est très bien organisé à l'établissement du don du sang pour que personne ne soit en contact à moins de 2 mètres. Mm. Et ils donnent un masque à l'entrée, comme ça, même si t'en as pas, alors que tu y vas, t'en as un et tout est bien sécurisé. Du coup, allez donner votre sang. s'il vous plaît. C'est vrai que Voilà. surtout en ce moment. Ouais. Euh, Pas tout le temps, mais. oui, enfin Et tout le temps. Vous pouvez mais, aussi. ouais. Oui. Oui. Il y a beaucoup de communes qui organisent aussi des plans d'aide pour les personnes âgées aussi. Je sais que dans le village de Manon, ils font ça, où ils proposent à des jeunes d'aller faire les courses pour les personnes âgées ou des personnes qui ne sont pas en capacité de faire leurs courses eux-mêmes. Du coup, si vous avez un petit peu de temps à perdre, vu qu'on ne fait pas grand-chose, renseignez-vous auprès de vos mairies pour un peu aider ce prochain. C'est toujours bien. Voilà, c'était mon aparté. Message prévention. C'était parfait. Alexis sera fier de toi. Très bien, et on a fait le tour. Quelque chose à rajouter Il y a des gens qui ont des questions, peut-être. Ah oui, Je s'il y a sais des gens pas. qui ont des questions dans le chat, ça peut être le moment. Voilà, le BDS qui nous dit effectivement c'est fun pour nous de vous voir le faire. Ouais, bah, Ah tu bah, m'étonnes. On comprend bien, on Ça vaut comprend le coup, bien. au moins pour quelqu'un. Bon, alors, la Tolis que je n'ai pas vue une seule fois ce soir dire autre chose que vendu. Et on les embrasse. Bon, ça résume bien la taupe. Ça résume. Voilà, c'est vraiment l'idée. Merci à eux. Eh bien, on va donc. Ah oui, donc effectivement, Marius, à qui le plaisir plaît beaucoup. C'est important. Très bien. Marcus, il s'appelle Marcus, hein, pas Marcus, Marius. pardon, Marcus, Enfin, excuse-moi. Mais d'ailleurs, Marcus. pourquoi Marcus? Respecte-le. Est-ce que t'as un rôle à jouer là-dedans, non, Thomas? Moi Parce que, Non. oui, non, Non. non. À peine. Parfait, super Marcus. Et donc, eh bien, je pense que sur ce, on va pouvoir clôturer ce live, qui était, ma foi, très sympathique. On a pris du temps pour discuter calmement. Ça... Voilà, finalement. Et donc, du coup, eh bien, on va dire merci aux gens qui nous ont suivis ce soir. Merci à vous qui nous avez suivis.
Le replay donc va rester sur la chaîne YouTube. Ah si, petit truc que je vais te préciser, en tout début, avant même que le live commence, il y avait une petite musique qu'on avait mis en petite attente, et donc bon, c'était précisé, vous pourrez aller revoir sur la rediffusion, mais c'est un petit copain du réseau qui a sorti son premier EP il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est de la petite musique du petit rock indépendant, à peu près Très calme, très très bien sympa, écouter. très cool, très chill. Donc n'hésitez pas, hein. Et oui, notre réseau a du talent. Merci Ah beaucoup. oui, Réseau Got Talent. Et oui, effectivement, bah, d'ailleurs sur ce groupe-là, il y a plein de trucs super cool, hein, plein de gens très Ouais. talentueux. Bah, c'est un mec qui a fait une vidéo, enfin, qui a montré son talent en montage vidéo, qui m'a donné envie de faire du montage Ah oui. vidéo. Ok, Oui. Donc excellent. c'est vachement inspirant. C'est vrai, beaucoup de gens talentueux. Et sur ce, eh bien, on va pouvoir vous dire, passez une bonne soirée, Au prenez soin de vous, revoir. Et restez chez vous. C'est Et, important. Ouais, restez chez vous. et restez chez vous. Et prenez soin de vous. Ouais. Prenez soin de vous. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Et il ne reste plus qu'à dire, eh bien, au revoir. Au revoir. Salut.